Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 6 au 12 février 2023. Les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien en tout cas, que vous avez passé un week-end plutôt sympa. Allez, on va voir les énergies là qui vont vous accompagner, sachant bien sûr qu'il s'agit d'énergies collectives, qui ne pourront hélas pas parler à tout le monde, ça n'est pas possible. Donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation, que ce qui résonne en vous, et surtout gardez votre bon discernement. N'hésitez pas bien sûr à liker, commenter, partager, et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. En tout cas, merci pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires bienveillants. Merci à mes fidèles abonnés, aux nouvelles abonnés, ça me fait plaisir, ça booste ma chaîne, ça me booste aussi, c'est top. Allez, on va commencer tout de suite avec un message de l'oracle Guérir avec l'aide des anges de Dorine Virtue pour cette semaine du 6 au 12 février 2023, les amis. Voyons voir le message des anges, guérir avec l'aide des anges. Quel est le message semaine du 6 au 12 février? On ira voir ensuite avec l'oracle Spirit dans le général. Alors ça, c'est un oracle que j'utilise très peu. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu envie de le solliciter pour cette guidance. Généralement, je le sollicite en guidance privée ou pour moi. Voilà, pour certains points précis. Et là, j'avais envie de l'utiliser. Donc, on va voir ce que ça donne avec l'oracle Spirit. Et puis, on terminera dans le sentimental, relationnel et sentimental, avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Allez, c'est parti, les amis. Mon tapis, il est plein de petits machins qui m'agacent. Mon côté maniaque. Allez, le message pour cette semaine du 6 au 12 février 2023, s'il vous plaît. Quel est le message? Voilà, celle-ci, elle a sauté. Débarrassez-vous de vos dépendances. Tiens. Et en dos de deck, on a les maîtres ascensionnés. Super. Il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Ici, on nous parle de dépendance de toutes sortes, dépendance affective, dépendance à certains produits, dépendance à l'alcool, dépendance à la nourriture, au jeu, au café, au tabac, à plein de choses, d'accord ? Des choses qui vous bloquent, des choses qui vous entravent, bien sûr, quand on est dans la dépendance, eh bien, forcément, on est soumis à quelque chose et, ouais, c'est un manque de liberté, d'accord? Voilà, c'est vraiment un manque de liberté. Donc ici, n'hésitez pas à demander à l'archange Raphaël, l'archange de la guérison, ce cher Raphaël, de vous aider à guérir de certaines dépendances. Ok, à méditer les amis, à méditer. Et en dos de deck, les maîtres ascensionnés, de puissants enseignants spirituels, pleins d'amour et de sagesse, vous guident et veillent sur vous. Donc, dont notamment l'archange Raphaël. Donc, n'hésitez pas à faire appel à lui. Et puis, on vous dit bien que de puissants maîtres ascensionnés sont près de vous, veillent sur vous et vous guident. D'accord ? Plein d'amour et de sagesse, bien sûr. Bien évidemment, comme tous les maîtres ascensionnés, les anges, les archanges, etc. Voilà, tout vos guides, etc. Bon, ben c'est plutôt pas mal. Donc, si vous êtes dépendant, dépendante de quelqu'un ou de quelque chose, quelle que soit la chose, eh bien, sur cette semaine, on vous demande d'y réfléchir et voilà, éventuellement, de demander l'aide de l'archange Raphaël pour guérir, entre guillemets, de ces dépendances. Ouais. On a tous, toutes et tous des dépendances à quelque chose. Ça peut être une dépendance au sport aussi, ça peut être vraiment plein de choses. Au jeu, au...
Eh oui. Bon, alors, monsieur l'oracle Spirit, bonjour. Quels sont vos messages pour cette semaine du 6 au 12 février 2023, s'il vous plaît? Il y a peu de cartes. Cet oracle est très particulier, mais assez parlant. Assez parlant. Il est, ouais. Alors, visuellement, il n'est pas esthétique du tout, moi je trouve, mais quand même, les illustrations sont... Enfin, je sais pas, moi, il y a quelque chose qui m'attire avec cet oracle. Allez, c'est parti. Semaine du 6 au 12 février, s'il vous plaît. Monsieur l'oracle Spirit. Ok. Nous avons le serpent qui nous parle de calomnie, de médisance. Nous avons le soleil qui nous parle de succès d'entreprise. Il est possible pour certaines d'entre vous que l'on vous jalouse par rapport au succès. C'est possible. Il y a des personnes jalouses dans votre entourage par rapport à vos capacités, votre potentiel, par rapport à ce que vous êtes, tout simplement. Mais ici, avec le soleil, on est dans le succès, on est quand même dans un succès aussi matériel. Hein, les entreprises, ce que vous entreprenez, vos projets, etc. Donc, il est possible qu'il y ait, que vous entendiez certaines choses ou que l'on vous relate certaines choses de personnes jalouses, d'accord, par rapport à certains succès sur cette semaine. Bon, ça serait pas mal pour certaines d'entre vous. Bon, allez, ça serait pas mal d'avoir d'autres cartes. J'ai pas trop envie d'aller les chercher. Oui, il est question... Alors, il y en avait deux. Les nuées. Avec les nuées, on nous parle de mauvaises relations. On nous parle d'un entourage, vous voyez, avec les médisances ici, la calomnie et les médisances, on est encore là-dedans. Et avec le poisson, on nous parle d'une somme importante d'argent. Alors, il est possible, effectivement, pour certaines d'entre vous, que vous touchiez une certaine somme d'argent, d'accord, hein, parce qu'on nous parle quand même de succès dans les entreprises ici avec le soleil, que vous touchiez, que vous ayez une augmentation de salaire, que vous touchiez une prime, etc. et que ça ne plaise pas à certaines personnes de votre entourage. Ça, c'est fort possible. Ok. Alors, attention à ne pas non plus vous faire arnaquer par rapport à une somme d'argent aussi. Ça, c'est le message aussi hein, que l'on vous donne. C'est le conseil que l'on vous donne. Je regarde, hein, les amis. Ok. Allez, on continue. Alors, oui, c'est tout à fait ça. On a ici l'anneau. L'anneau qui nous parle d'engagement, qui nous parle de mariage et d'entente d'affaires, qui nous parle de coopération, de collaboration, etc. et d'engagement. Je regarde juste, oui. Ici, on vous dit une fois de plus de vous méfier par rapport à certaines associations avec d'autres personnes, d'accord? Il y a peut-être des personnes, effectivement, qui ne sont peut-être pas dignes d'intérêt, j'ai envie de dire, d'association, de partenariat et d'engagement. D'accord? Donc ici, il va être question de se méfier par rapport à certaines ententes en affaires aussi. C'est possible. Hein? Si vous devez signer un contrat,
Si vous devez signer quelque chose, un contrat de vente, un contrat d'achat, pourquoi pas aussi un contrat de travail, dans le domaine professionnel aussi, hein, on vous dit, attention, méfiez-vous. Il peut être question d'essayer de vous duper, d'essayer de vous la faire un petit peu à l'envers. S'il est question d'une somme d'argent par rapport à une vente, par rapport à un achat aussi, on vous dit méfiance. S'il est question de signer un contrat, on vous dit méfiance quand même, regardez bien, lisez entre les lignes, d'accord? Ok. On a quand même cette notion de médisance ici dans les relations. Hein. Médisance dans vos affections, ici. Hein, avec l'anneau et les nuées, il y a quelque chose ici. Il y a des gens autour de vous qui parlent. Ouais. Et qui sont peut-être aussi jaloux de vous. D'accord, ok. Allez, on continue. Nous avons le cercueil ici. Alors, avec ce cercueil et avec l'anneau, on nous parle pour certaines d'entre vous d'une rupture, de la fin de quelque chose dans le domaine relationnel et notamment dans le domaine sentimental. Là, on est clairement là-dedans. Je suis désolée les amis, mais ne vous inquiétez pas, je vous ai bien dit, je vous le redis à chaque fois que ça ne parlera pas à tout le monde. Ici, il est bien question de la fin d'un relationnel, d'une rupture. Alors, c'est pas forcément sentimental, hein. On peut être aussi dans un relationnel amical, familial, pourquoi pas aussi professionnel. C'est possible, hein. Ici, il y a quand même, je pense que là, il va y avoir une coupure de lien aussi, parce qu'il y a quand même de la méchanceté. Hein, par rapport à un relationnel, il y a quand même de la méchanceté aussi, au niveau relationnel. Et ici, on coupe un lien. Ok. Il y a beaucoup de messages. Hein. En fait, cet oracle est très parlant. Surtout en termes d'association entre les cartes. Hein. On a la carte de la loi. On a effectivement des signatures. On peut avoir aussi affaire à des... être dans des démarches juridiques ici. D'accord. Alors, pour certaines d'entre vous, on est dans le cadre d'une démarche juridique concernant un divorce. Ça, voilà, c'est possible. Hein. En tout cas, qu'est-ce que tu veux, le chat? Ah, une petite visite de petits zigotos. Il y a en tout cas quelque chose qui s'arrête ici par rapport à un engagement aussi, pas forcément dans le cadre d'un divorce, ça peut, mais pas forcément. Dans le cadre d'un engagement, d'une rupture, ça peut être aussi une rupture de contrat. Et il est possible que pour certaines d'entre vous, il faille passer par la justice, il faille entamer une procédure par rapport à une fin de contrat, d'accord? Par rapport à un désengagement, par rapport à la fin d'un partenariat si vous n'êtes plus en activité professionnelle, dans le cadre d'un projet. Ouais, il y a quelque chose qui s'arrête et qui peut passer par une procédure. Une procédure, on est aussi dans le cadre, on peut être dans le cadre d'une personne, vous pouvez avoir affaire à une personne assermentée dans le cadre d'un décès aussi, par rapport à un héritage, c'est fort possible. Ici, il peut y avoir des soucis par rapport à des proches dans le cadre d'un héritage par rapport à un décès, d'accord? Il peut y avoir des mésententes, il peut y avoir effectivement des conflits par rapport à une somme d'argent qui aurait un lien avec un décès, avec... comment ça s'appelle? À chaque fois, j'oublie le nom.
soit possible, ça. Bon, bref, ça me reviendra. Ouais, c'est possible. En tout cas, ici, on a des démarches ennuyeuses. On nous parle bien de démarches qui ennuient avec cette carte des nuées et cette carte de signature de procès. Il y a des démarches ici qui ne vont peut-être pas être faciles. Mais en tout cas, il va falloir les faire. D'accord? Ouais. Donc, il peut y avoir des démarches administratives ou dans le cadre d'un procès ici sur cette semaine. Ouais, ça va pas être très agréable. Peut-être des démarches qui sont en cours aussi. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Ok, charité, bonté. Bonté, charité première. Ok, ok. Ici, vous allez avoir effectivement l'aide d'un ami. Vous allez avoir l'aide de quelqu'un de proche pour pouvoir vous épauler dans vos démarches, pour pouvoir vous épauler par rapport à cette situation conflictuelle ici. Il y a vraiment l'aide de quelqu'un ici, c'est clair et net. Hein. Ouais. Ok, ça peut être l'aide aussi d'une personne assermentée, d'un avocat, d'un juge aussi, c'est possible. Qu'est-ce que j'ai encore? Vous pouvez aussi avoir une aide financière, d'accord? Avec ces deux cartes ici, on a cette notion d'aide financière, une aide... Quelqu'un peut peut-être vous prêter de l'argent ou alors vous aurez une aide d'une banque aussi, c'est possible. En tout cas, un prêt accordé, quelque chose comme ça. Voilà, il va y avoir également une aide financière pour certaines d'entre vous. Je regarde si j'ai d'autres associations. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Ok. Donc là, attention aux procédures, attention à ce que vous signez. Démarche juridique en cours, fin de quelque chose. On a ici la fin d'un contrat, d'un partenariat, d'une relation, d'un engagement. En tout cas, vous aurez effectivement quelque chose à mener de l'ordre du juridique, hein, ou c'est quelque chose qui est peut-être en cours, mais vous pourrez compter aussi sur l'aide d'un ami, sur l'aide de quelqu'un de proche ou d'une personne expérimentée, d'une personne assermentée aussi. Attention dans le cadre d'un décès par rapport à un héritage éventuellement, problème de famille, problème avec des proches, par rapport à une donation aussi, pourquoi pas. Il peut être question d'une somme d'argent qui vous est léguée, qui vous est donnée, ça ne va pas plaire à tout le monde. Attention aux médisances, aux calomnies, etc. Mais vous serez aidé, vous serez épaulé. Hein. Mais en tout cas, restez sur vos gardes. Ok, bien. Ouais, on a vraiment... Alors, ok, c'est super parce qu'on nous parle de protection. Ah bah ouais, carrément. Pour vous, consultant, consultante. Ici, j'ai la carte de la consultante, du consultant. On nous parle de la protection spirituelle, d'une âme dans l'au-delà qui vous protège, ou de votre guide, etc., de votre ange gardien. Hein, on nous parle quand même de mauvais présages, de méfiance, de fausseté. Hein. Ici, on a le caducée de la paix, on a des surprises heureuses, certes. Ok, mais il va falloir quand même se méfier. En tout cas, parce qu'ici, on a quand même de la trahison avec ces deux cartes-là, d'accord?
Avec la lune ici, les honneurs, j'ai l'impression ici que les honneurs vous seront quand même rendus. Parce qu'avec le caducée de la paix, il y a d'heureuses surprises. La paix revient, mais ça sera la paix pour vous, les amis, d'accord? Mais restez sur vos gardes, parce qu'il y a risque quand même, effectivement, de trahison. Ouais, il y a risque de trahison. Ok. Ah, on a vraiment un entourage ici dont il faut se méfier. D'accord. Bon, bah écoutez, je pense que là, vous êtes... J'espère que ça va aider certaines d'entre vous. Mais il y a des gens aussi prêts à vous aider. Bon, parfait. Merci, monsieur l'oracle Spirit. On va voir tout de suite quelques cartes de l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour le relationnel et le sentimental, les amis. Allez, pour cette semaine du 6 au 12 février, quels sont les messages, s'il vous plaît, semaine du 6 au 12 février. Alors, c'est parti, semaine du 6 au 12 février. J'ai pas du tout l'habitude. Oh, le petit zigoto veut venir sur mon bureau. Petit chat d'amour. Va-t-il montrer sa frimousse? Alors, ça n'est pas mon chat, c'est un chat que je garde, mais qui est adorable. Alors, abondance, oui, récolte. Ok, bon, là, c'est plutôt positif. On a de l'abondance en amour, on a de la récolte, peut-être une rencontre pour les célibataires sur cette semaine. Ok. On va voir ce que nous disent les autres cartes. On va mélanger dans l'autre sens. Je suis beaucoup plus à l'aise, mais comme les cartes sont grandes, c'est moins facile avec mes petites mains. Ok. Alimentation, comportement, équilibre. Ah, là, nous sommes raccord avec l'oracle des anges. Guérir avec l'aide des anges. Ici, on a cette notion peut-être de dépendance. Donc, il est question, parce qu'avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes », on n'est pas uniquement sur le sentimental, c'est ça que j'aime beaucoup. On est aussi sur l'émotionnel, on est aussi voilà, sur le relationnel en général. Ici, il est question de trouver un équilibre dans son alimentation, entre autres, dans son comportement aussi. Il est question de ne pas se montrer trop excessif, hein, parce qu'ici, on a l'abondance quand même. Alors, même si c'est une carte positive, avec le oui, la récolte, c'est une carte d'abondance, donc il est possible pour certaines d'entre vous qu'il y ait cette notion pardon, d'excès. Alors, ça peut être un excès de confiance, ça peut être un excès d'amour aussi, pourquoi pas, hein, trop, voilà, trop confiant, on fait trop confiance à l'autre, aux autres. Il s'agit de retrouver sur cette semaine un équilibre dans ses relations aux autres, dans sa relation à l'autre, dans sa relation avec soi-même et dans sa vie quotidienne, hein, de se défaire peut-être de certaines dépendances, d'être trop, il est possible que pour certaines, vous soyez trop dépendant de quelqu'un aussi, d'accord? On nous parle de dépendance affective, ok, d'accord. Donc, il y a un équilibre à trouver dans une relation, mais surtout, cet équilibre, il doit venir de vous, de votre comportement, d'accord? Ne soyez pas dans l'excès de générosité ou l'excès, au contraire, de méfiance aussi. Ça peut être ça aussi, hein, d'être trop sur la réserve. Hein, on n'est pas... Alors, pardon, libération, réconciliation, ok. Nous avons séduction, tentation, flirt. Donc, il est évident que pour certaines d'entre vous, sur cette semaine, il va y avoir de la séduction, il va y avoir peut-être du flirt. En tout cas, vous allez tenter. Je regarde juste si vous voyez bien. Alors là, c'est un peu juste.
Pour les célibataires, en tout cas, il risque d'y avoir pas mal de rencontres, pas mal de séductions, peut-être effectivement une petite histoire sur cette semaine, un rendez-vous, ou voilà, quelque chose en tout cas de l'ordre du flirt. On est tout en séduction, on a envie de séduire, on a envie de plaire ici, parce qu'on a quand même l'abondance, le oui, la récolte, donc on récolte quelque chose de l'ordre, effectivement, de la... de ce que l'on dégage, hein, votre pouvoir de séduction ici, je pense, sur cette semaine, pour certaines d'entre vous, va bien fonctionner, j'ai envie de dire. Hein. En tout cas, vous serez dans cette énergie-là. Ok, pardon, libération, réconciliation, effectivement, il y a un équilibre ici à retrouver dans un relationnel. Il va peut-être s'agir de se réconcilier avec quelqu'un, de se réconcilier avec soi-même, et vous allez en récolter les fruits ici. Il y a quelque chose de la récolte par rapport à un pardon, par rapport à passer sur quelque chose, voyez. Et ça va permettre une libération et une réconciliation. Ok, d'accord. Allez, encore deux autres, s'il vous plaît. Vous voyez, c'est incroyable. Quand je vous ai parlé de cette carte de séduction, tentation, flirt, j'ai eu un flash, j'ai eu la carte du rendez-vous. C'est pour ça que je vous ai dit d'ailleurs, peut-être un rendez-vous sur cette semaine, voilà, sympa, etc. On va être dans la séduction. J'ai la carte de l'entrevue, du rendez-vous, de la rencontre. Voilà. Ah ben en général, quand j'ai des flashs comme ça, ah j'adore, j'adore. Merci mon guide. Ah, ce genre de synchronicité là, j'adore. Alors ici, il est possible que certaines d'entre vous aient un rendez-vous avec un thérapeute, une thérapeute, avec un nutritionniste, une nutritionniste, diététicienne, ou une thérapeute, peu importe. Hein. On a ici voilà, un rendez-vous avec un professionnel du bien-être, un professionnel de la santé pour retrouver un équilibre, pour pouvoir peut-être gérer un comportement peut-être obsessionnel ou impulsif par rapport à quelque chose, par rapport à une dépendance. Hein, d'où le message « débarrassez-vous de vos dépendances » parce qu'on a avec l'alimentation, le comportement, l'équilibre, il y a quelque chose à rééquilibrer. Ça peut être par rapport à la nourriture, comme je vous ai dit, ou par rapport à beaucoup d'autres choses. Il est possible que l'on consulte effectivement quelqu'un sur cette semaine. On a ici cette notion de rendez-vous. Pour ce qui concerne le sentimental, le relationnel, on a effectivement des rendez-vous ou un rendez-vous prévu sur cette semaine. Ça peut être un rendez-vous qui est déjà programmé à l'avance, vous savez, ces espèces de dates, là, speed dating ou je ne sais quoi, ou quelqu'un avec qui vous êtes en relation depuis quelque temps mais que vous n'avez pas encore rencontré, quelqu'un avec qui vous êtes en relation via les réseaux sociaux, ou quelqu'un qui habite dans une autre ville, peu importe. Mais en tout cas ici, il y a un rendez-vous qui va se solder par un flirt. On va, pour certaines d'entre vous, vous allez être dans la séduction, d'accord? Il y a de la tentation dans l'air, votre charme va opérer, vous allez vraiment être en mode « je séduis », j'attire, je tente, je suis tenté, je suis convoité, etc. Hein. Donc là, il peut y avoir aussi plusieurs rendez-vous sur cette semaine. Hein. On peut aussi avoir plusieurs rendez-vous sur cette semaine pour certaines d'entre vous. Donc là, on est vraiment axé sur les personnes, j'ai l'impression, ou qui sont célibataires. Bon, si vous êtes en couple, là, il y a vraiment quelque chose à rééquilibrer dans le couple. Par rapport à vous-même, vous, personnellement, vous pouvez avoir un rendez-vous avec un thérapeute, une thérapeute. Voilà, vous décidez de prendre le taureau par les cornes, etc. Il y a
quelque chose à pardonner aussi à vous-même ou à la personne de votre cœur qui va pouvoir permettre de récolter vraiment les bienfaits de ce pardon. En tout cas, un équilibre qui va se retrouver au sein du couple, au sein du relationnel, et une libération aussi. D'accord? Ok. Ah, nous avons la carte de l'intrus, de l'ex et de l'ombre. Ok. Intéressant ça. Intéressant, intéressant. Alors, là, il est possible pour certaines d'entre vous que vous ayez un rendez-vous avec quelqu'un du passé. Quelqu'un du passé qui va ressurgir dans votre vie, qui va se manifester. Hein, là, très clairement, on nous parle ici de tentation, de quelqu'un qui va essayer peut-être de vous reconquérir, hein, qui va peut-être essayer de reflirter de nouveau avec vous. Et il est possible que l'on vous propose, que cette personne vous propose un rendez-vous. D'accord? À moins que ce ne soit vous qui recontactiez quelqu'un ou qui soyez tenté de recontacter quelqu'un du passé. Quelqu'un dont vous n'arrivez pas à vous défaire. Quelqu'un que vous avez encore dans la peau. Ici, n'oubliez pas qu'on est possiblement, pour certaines, dans la dépendance. Là, on peut nous parler d'une dépendance affective par rapport à quelqu'un. Et c'est quelqu'un vraiment que vous avez dans la peau, vous n'arrivez pas à rompre complètement le lien, ou c'est cette personne qui est dans ces émotions-là par rapport à vous et qui va revenir. En tout cas, il y a une ombre au tableau, attention, il y a quelque chose de ce genre-là. Il est possible pour certaines d'entre vous que cette personne du passé revienne, refasse surface, hein, qu'il y ait un rendez-vous, une entrevue, une rencontre, qu'il y ait une tentative de séduction, mais là, on nous parle de pardon, de libération, hein, juste au-dessus de cette carte-là. Et j'ai l'impression que on nous parle de réconciliation. Pour moi, je ne le sens pas du tout comme une réconciliation avec cette personne. Je le sens comme un travail d'acceptation, de pardon et vous allez mettre carte sur table, vous allez discuter, vous allez échanger et pardonner par rapport à cette personne qui peut-être vous a blessé ou vous êtes senti blessé par cette personne. Peut-être c'est cette personne qui va vous pardonner, mais en tout cas, je pense que vous allez vous libérer par rapport à cette ancienne relation, d'accord ? Parce qu'il va y avoir rendez-vous pour certaines, parce qu'il va y avoir échange, parce qu'il va y avoir... vous allez vous réconcilier avec vous-même et avec l'autre personne peut-être, mais surtout avec vous-même. Vous allez retrouver un certain équilibre intérieur, un certain équilibre émotionnel. Vous allez récolter quelque chose par rapport à ce travail de pardon, par rapport à cet ex-partenaire. Hein. Il y a quelqu'un du passé ici qui revient. Ok. Donc là, j'ai l'impression que vous vous libérez de certaines dépendances quand même, et d'une dépendance à quelqu'un notamment. Mais vous allez vous allez décider de vous prendre en charge par rapport à ça et de consulter quelqu'un, hein, ouais, un professionnel, ouais. Bon, il y a quand même des rendez-vous sur cette semaine, hein. Si vous êtes en couple, bien sûr, il y a quelqu'un qui peut ressurgir du passé, hein, et qui peut un peu jeter une ombre sur la relation. Il est possible que vous soyez tenté par quelqu'un du passé, d'accord ? Attention, ou que la personne de votre cœur soit tentée par rapport à quelqu'un du passé. Il est possible qu'il y ait des rendez-vous secrets, hein, qu'il y ait des tentatives de flirt par rapport à une personne du passé ou quelqu'un qui va essayer de revenir. Je ne suis pas certaine, voilà, hein, que ce soit très clair en tout cas.
Il peut y avoir un rendez-vous avec un thérapeute conjugal aussi, hein, si vous êtes en couple, hein, pour retrouver peut-être un certain équilibre dans une relation au sein de votre couple. Peut-être y a-t-il eu une ombre dans votre relation par rapport à quelqu'un du passé. Il est peut-être possible de... il est peut-être question de pardonner à l'autre ou de se faire pardonner quelque chose dans le couple par rapport à une relation... comment je pourrais vous dire ça une relation d'adultère entre guillemets aussi, hein. Vous allez peut-être avoir besoin d'une thérapie ou de consulter quelqu'un pour votre couple, pour sauver votre couple aussi, hein. C'est possible, hein. Il y a quelque chose en tout cas qui jette une ombre sur votre couple et il est possible que vous consultiez quelqu'un par rapport à ça. Une thérapie conjugale, thérapeute de couple, etc. Ouais. Ok, bon, bah en tout cas ça va... Ou consulter quelqu'un par rapport à une dépendance dans un couple. Peut-être que l'un, que ce soit vous ou votre partenaire, il y a peut-être une dépendance à n'importe quoi, un produit, n'importe quoi, hein, et au jeu, à l'argent. Et en tout cas, cette dépendance ici... qui date depuis un moment, à l'alcool, etc., peut jeter une ombre sur le couple, poser un problème, d'où le fait d'aller consulter quelqu'un pour pouvoir sortir de cette dépendance et peut-être sauver votre couple. C'est possible aussi, les amis. Bon, en tout cas, ici, n'hésitez pas à faire appel à l'archange Raphaël, également, mais en tout cas, je pense qu'il y a des consultations avec quelqu'un d'important, avec un professionnel, avec un thérapeute ou une thérapeute aussi. Bien. Mais écoutez les amis, je vous souhaite une très belle semaine. En tout cas, n'oubliez pas, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt pour la guidance du week-end à venir. Bye les amis.